d'îlot. Bon, j'ai pas de point de chute, je vais un peu me laisser aller sur la route. Voilà, j'ai essuyé encore une bonne nuit de pluie bien soutenue. Et puis là, ce matin, il y a un peu de soleil. Donc c'est assez sympa. Bon, il fait pas chaud, il fait 8 degrés. Mais franchement, ça va. Voilà, donc, comme je te disais, ben, je vais rouler un petit peu. Je vais m'arrêter quelque part pour faire 2 courses. J'ai besoin d'eau, j'ai plus d'eau. J'ai plus qu'une bouteille d'eau, donc je préfère boire. Et puis, on verra où on se pose. Allez, à plus tard. Ils appellent ça la route des dinosaures. Je sais pas trop pourquoi. En tout cas, c'est pas mal, quoi. C'est plein de petits monts, tout travaillé en planche. Enfin, qui était travaillé en planche. Et d'ailleurs, en parlant de ces planches, ils mettaient du blé dessus. Et les fameux ronds en pierre que tu as vu dans la précédente vidéo, ça servait à ramener avec les chevaux, c'est un gars qui m'expliquait ça, le blé de tous ces coteaux. Et donc par endroits ils avaient fait ces ronds en pierre où ils tapaient le blé dessus pour sortir les grains et ensuite les acheminer au village. Voilà l'explication par la même occasion. Allez, on continue de rouler. Là, ça fait du bien ce soleil. Hein. Il y a de beaux petits monuments aussi dans ces villages. Mais tu vois, il y a des panneaux concernant les dinosaures. Hein. Centre paléontologique de Encisco. Je viens de passer un barrage et une jolie retenue d'eau. Le barrage là-bas tout au fond. Ça a grimpé. Mais je comprends pourquoi maintenant. Le premier barrage que je vois bien plein, la première retenue. Il n'y a pas de trace de niveau d'eau. Là, je traverse la réserve de Casa. Tu vois, ça a changé, la route, c'est plus du tout la même. Ça fait un peu comme des gorges. À cette route, je vais la prendre sur un peu plus de 40 km. On ne peut pas rouler très vite. Hein. Et puis tu vois, dès qu'il y a une bagnole, il faut vraiment se serrer. Surtout sur le camping-car, j'ai les rétros hyper larges. Donc il faut faire vraiment attention. Tu vois, c'est joli. Hein. Tu vois, ça c'est des peupliers, il y a des bouleaux, c'est des arbres à flotte. Rivière qui est très sympa en dessous, c'est celle qui alimente le barrage. Ah, et puis c'est agréable, là. Regarde, il y a un petit ciel bleu. Tiens, regarde cette église là, posée au bord de la route. J'ai fait un petit bout de route déjà ce matin, et là donc je suis à la Sierra de Oncala. C'est très vaste, de belles étendues. Il y a des moutons, des brebis de partout. Bon, ça pique, hein. Il fait 4 degrés. Comme ça, de partout. Des éoliennes, des champs d'éoliennes. Voilà, je vais faire encore 20-30 km pour aller sur Soria, si je dis pas de bêtises. Là, je suis à 1450 mètres. Voilà, normalement, à présent, on attaque la descente. La route est très très belle, ça roule bien. Bon, il y a de belles rafales devant. Donc, toujours pareil. Conduire soft. Il y a le soleil, c'est super agréable. Regarde comme c'est beau. Je viens de faire 2 courses à Soria ainsi que le plein. Et puis là, j'ai vu une petite aire, là je suis à 25 km de l'air.
Je vais me poser, je vais manger un bout parce qu'il est 14 h, je commence à avoir faim. Allez, à plus tard. Je suis quasiment arrivé. Dans 4 km, plus précisément. C'est encore un joli coin par ici. Tout ce qui est plat est cultivé. Après, c'est une forêt de sapins. C'est très joli. Ouais, j'ai décidé de prendre cette petite aire dans ce petit village également. Ouais, je suis carrément sur place. C'est le village de Rio Seco. Voilà. C'est bien joli et c'est bien calme. Il y a un resto, apparemment c'est fermé. Depuis que je suis parti, je ne suis pas fait un resto encore, tiens. Bon, l'air, ah ben, il y a un camping-car déjà sur l'air. Bah, c'est un coin qui me plaît ça. Ouais. Dans les champs, ça doit être hyper calme. L'air est très propre. Il ne faut pas manquer l'entrée, sinon tu te retrouves dans le caniveau. Ce petit engin là-bas en face. Allez, je me gare. Et on a même un petit potager dans cette herbe. Ah, c'est super. C'est très propre, ça a l'air très neuf. C'est une herbe qui n'est pas bien vieille, ça. Il y a une petite fontaine. Les poubelles. À l'entrée, il y a pour prendre de l'eau. Là, il y a du matos là. Sur porteur Mercedes, je te dis pas l'engin. Des raccordements électriques, bon, je pense qu'il faut aller dans un commerce ou à la mairie, peut-être récupérer la clé pour ouvrir et sûrement s'acquitter d'un petit paiement. Bon, là, franchement, je n'en ai pas besoin. En fait, depuis que je suis parti, j'ai toujours pas utilisé le 230 quoi. Fontaine. Prendre l'eau, pour ceux qui ont les cassettes, vider la cassette et les eaux grises. Alors franchement, bien équipé. Le panneau Xiti. Tu vois, regarde. Hello, hello. Le réveil un peu frais ce matin. Voilà. Ça y est, cette fois on est passé en dessous des zéros. Ce matin à 7 h par là, j'ai dit putain, il fait un peu frais dans le... même froid dans le camping-car. J'avais 7 degrés. Ben là je comprends, dehors il y a -1. Tu vois, c'est tout blanc. Regarde. Pare-brise est tout givré. Bon, on va se mettre au chaud, hein. On va boire un bon petit café. Il y en a un autre qui a eu froid cette nuit. Au fait, j'ai fini de mettre mes petits autocollants. Qu'est-ce que t'en penses? Allez, on quitte l'air en direction de Salamanque. Bon, il fait 0 degré. Ça pique toujours un petit peu. Allez, à plus tard. Regarde cette belle découverte. Jolie route, mais prudence, prudence. Je ne sais pas si tu arrives à le voir à l'image, mais c'est gelé par terre. Ça a du mal à se réchauffer. Hein. Là, j'ai 3 degrés. Bon, là, c'est sûr, on est à l'ombre, à l'ombre, quoi, donc c'est pas évident. Hein. Mais bon, il fait froid quand même encore. Ça fait plusieurs kilomètres que je roule dans ce décor. Je trouve ça super. C'est tout pelé.
y a un arbre par-ci par-là. Ça fait vraiment drôle, quoi. Tu vois, au bord des routes, dès qu'il y a un peu de plat, ils cultivent. Ces petits monts qui font quoi, 50, 100 mètres de haut, grand max. Ah, c'est vraiment très particulier. Mais là, j'atterris sur un plateau tout aussi immense. C'est dingue. Tu vois, là-bas, tout au bout, on voit juste les pales des éoliennes qui sont en contrebas. Obligé de descendre du camping-car avec un tel paysage. Ah, c'est un immense plateau. C'est aride au max. Tout au loin, je pense pas que vous puissiez le voir. Il y a une série d'éoliennes de folie là-bas. Ouais, c'est fou. J'adore. Des paysages plus dingues les uns que les autres, vraiment. Le lac d'Alcorlo. Très beau. Le niveau est bas là aussi. Je sais pas si tu arrives à voir là-bas en face. Il y a des aigles, ils sont énormes. Je sais pas si c'est vraiment des aigles, mais enfin c'est énorme. On dirait des condors presque. Ah, c'est énorme. Ah, si je ne me trompe pas, c'est sur ce mont là-bas en face, ce plateau, où je vais passer la nuit. Normalement c'est ça. On va voir sur place. Allez, plus que 5 km et je suis arrivé. Degrés, c'est bien monté dans la matinée là. Allez, à toutes. Et voilà, je suis arrivé sur le plateau. Bon, il fait pas très chaud, mais franchement la météo comparée aux autres jours, c'est top. Bon, il n'y a personne en l'air, le vent n'est pas formidable. On va voir si un peu plus tard on peut voler. Allez, je vais faire un peu le tour du plateau pour le découvrir, je t'emmène en même temps. Ouais, c'est un très très beau plateau. Hein. C'est bien trempé quand même. Il a dû pleuvoir hier également. On est arrivé par la route en bas. Là. On a dû rentrer juste avant l'entrée du village. Là. Il y a la grosse usine. Et la route en dessous. On a fait le tour. Il y en a qui montent à pied par là. Tu vois, là, par ce petit chemin. Il faut une bonne demi-heure, ils m'ont dit. Regarde tous ces champs. C'est des oliviers en bas dessous. Bon, apparemment, il y en a qui se sont fait un peu plus que mal d'ici. C'est vraiment très grand. De là où je suis, j'arrive pas à voir le bout du plateau de l'autre côté. Ça fait minimum 1 km de long. On a traversé ce petit village pour monter. J'ai pas filmé la montée, c'était tellement raide. En plus j'ai pris un gars sur la route, donc on a blagué dans la cabine quoi. Alors, à la descente, faut pas descendre quand c'est gelé. Hein.
c'est pas encore bon. Il y a un mono là-bas, s'il y a une école, en même temps, ils sont tous là-bas au fond. On voit les vautours, comme ils commencent à bien tourner au-dessus. Je sais pas si tu les vois. Il y en a un qui est heureux là. Bon bain debout. Il va être content ton propriétaire quand tu vas rentrer dans la bagnole. Et alors? Oh là 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 là. Oh non, non, ne saute pas dessus. Hein. C'est à mon tour de me préparer. Bon, un peu déçu parce que j'ai la caméra qui a bougé, qui me tapait dans la ventrale, donc c'était galère. Donc j'ai récupéré le déco et la terreau, parce que le reste c'était vraiment la cata. Bon écoute, tu verras sur la fin de la vidéo, le deuxième vol c'est plus cool. Bon c'est dommage, là j'ai perdu 15 minutes d'image, qui était plutôt cool. Mais bon, ça ne portait pas de toute façon, c'est des poufs améliorés. Allez, à tout à l'heure. Joli site, hein. Voilà. Et dedans, il y a ce gros bazar à se mettre sur le dos. Et puis on remonte comme une mule. Bon, on doit être 2 voire 3 à rester là-haut ce soir. Je sais pas si je vais avoir l'occasion de trouver une voiture pour remonter. Ça serait plus sympa. Et à la limite, bon là il n'y a plus du tout de vent. Je pense pas que ça soit très facile, surtout pour moi, pour décoller sans vent. Sinon j'aurais bien refait un petit pouf quoi. Bon, ça s'est bien passé, je suis content. Grosse appréhension comme je te disais. Un site que je connais pas du tout. Ça parle espagnol tout autour de toi. Tu comprends la moitié grand maximum. Personne n'osait se lancer. Il y a un mec qui est parti en delta juste devant moi. J'ai dit allez hop, on y va. On va rester là. Il faut y aller de toute façon. Mais écoute, je me suis régalé. J'ai pas vraiment apprécié tout le panorama parce que j'étais trop concentré sur mon vol. Mais bon, c'était cool quand même. Allez, on remonte. À tout à l'heure. Ça tombe bien. Ça tombe bien, j'ai pas pu filmer à la montée. Ben là à pied, comme ça tu vas pouvoir apprécier la route. Je suis pas monté par le talus. J'ai dit je prends la route, on sait jamais. Si j'ai quelqu'un qui passe qui me ramasse. Voilà, puis comme ça je refais une petite marche. Regarde, sympa. Et tu vas voir le raidillon. Matt la grimpette. Oh, je crois qu'il y a une voiture.
journée se termine, il est 17 h, j'aurais pu faire encore un petit plouf, mais c'est très difficile pour remonter quoi. Donc à pied, bon ben, bien sûr tu le fais, mais c'est long et assez fatigant, et les mecs ils sont pas top quoi, je veux dire. Moi j'ai pris un mec tout à l'heure, là on s'est retrouvés tous les deux à voler, et lui comme moi on est remonté à pied quoi. Bon, lui il est monté par le chemin direct, il reste un petit peu en bas à attendre, et puis il est monté quoi. Les mecs s'arrêtent pas, ils te prennent pas facilement quoi. Bon, il y a juste le mec du club qui a voulu me prendre, mais j'étais presque arrivé, et dans le raidillon il m'a fait comprendre que s'il s'arrêtait, il repartait plus. Pas mal le cadre pour monter la vidéo, hein. Il fait trop bon. Sinon j'aurais bien refait un petit bouffe quoi. Bon, ça s'est bien passé, je suis content. Voilà, à présent je vais me prendre une bonne douche déjà, puis je vais me faire à manger. Là il fait 10 degrés actuellement, et dans le camping-car ce qui est cool, il y a 24 degrés, je l'ai mis cabine face au soleil, donc ça a bien chauffé. Je ne vais pas le laisser ouvert trop longtemps, comme ça garde encore un petit peu de chaleur pour la fin de soirée, pour le début de soirée plutôt. Voilà. Bon, mais écoute, j'espère pouvoir voler encore un petit peu de mer avant de changer de site. La météo a l'air plutôt favorable, donc c'est cool. Allez, je te dis à demain. Ciao, ciao. Et là, c'est le top.
ce site merveilleux de la Muelle, site pour faire du parapente, mais également pour passer une nuit plus qu'au calme sur un plateau magnifique. Quand je dis une nuit, ça peut être même plusieurs nuits. Voilà, bon, le matin, c'est fréquenté bien sûr par les parapentistes, on va dire à partir de 9 h, mais bon, c'est un milieu où il n'y a pas grosse excitation le matin, tellement ils sont obnubilés par le sens du vent et la possibilité de voler. Voilà, bon là je vais me poser près d'un petit lac, j'ai à peu près 50 km à faire, j'espère arriver avant qu'il fasse une nuit noire, bon, on verra bien. Allez, à toutes. C'est le lac d'El Atazar, toujours sur la direction de Salamanque. Bon, on m'a fait des appels de phare, il doit y avoir des flics pas loin, on va faire attention. Et hello, voilà, je suis arrivé. Bon, je te cache pas que je suis épuisé. Belle journée, grosse journée parapente. Donc j'ai pu faire un vol début d'après-midi. Je suis remonté par le chemin. C'est plus court que par la route, mais ça grimpe. Hein. Et puis l'après-midi, le vent s'est un petit peu levé et du coup, il y a eu un monde, mais un truc de folie, quoi. Ils sont tous arrivés et j'ai pu refaire un vol, un beau vol. Alors j'ai filmé, j'espère que cette fois la caméra n'aura pas trop bougé. Enfin, j'ai modifié l'emplacement. Je sais que c'est pas quelque chose qu'il faut faire, mais je l'ai mise sur le casque. Bon, c'est pas conseillé parce que ça s'accroche, ça peut s'accrocher dans les suspentes. Bon, on verra bien, je l'ai mise devant. Déjà, je vais voir les images qu'elle va donner, donc si c'est concluant, on verra bien. Voilà, que te dire, eh ben, donc là j'ai quitté le site de la Muelle pour prendre donc la direction de Salamanque. Je voulais m'arrêter ce soir au bord du lac et fatalité, ça fait 20 minutes que je tourne en rond, il y a des interdictions de partout, sauf envoyées par les propriétaires, donc j'ai pas envie de courir une amende ou d'être embêté ou de donner une mauvaise image quoi, aux résidents. Donc j'ai rebroussé chemin. Bon, plus de nuit, c'était étroit, route bétonnée. J'ai dit, s'il y a une branche en travers que je ne vois pas, plus bas que 3 mètres, je vais accrocher. Je vais casser quelque chose sur le camping-car, donc c'est pas la peine. Donc je me suis posé en plein milieu du village sur un parking dédié pour les stationnements type camping-car et autres. Bon, c'est pas... Voilà, bon, il fait nuit noire de toute façon, donc je verrai rien. Demain, je vais essayer de voir s'il y a une autre possibilité d'approcher le lac, parce que s'il fait beau, j'aimerais faire un petit tour de kayak dessus ou un tour avec le vélo. Donc on va voir. Après, bien sûr, s'il fait un temps pourri, je continuerai d'avancer avec l'idée d'aller à Cancho del Mondolindo. Mondalindo. Voilà. C'est encore un site parapente, mais bon, ça se touche, donc c'est dommage de passer à côté. Voilà, écoute, là, je me suis préparé un petit apéro parce que j'ai pas envie de me faire manger ce soir. Je te dis, je suis fatigué là. Je bois un coup, je mange un bout de saucisson, un peu de fromage et puis je me prends une bonne douche et je crois que je vais pas tarder à me mettre au lit. Allez, je te dis à la prochaine. N'oublie pas de t'abonner. Mets un petit pouce, ça motive. Et puis un commentaire également. Allez, à bientôt.